Goûter de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Donne-lui tes émotions, tes sentiments, ta volonté, tes besoins. Ne te fais pas justice. Mets-toi devant la face de Dieu. Mets-toi à la face de Dieu. Mets-toi à genoux. Implore, invoque, appelle la face de Dieu. Fils de l'homme, tourne ta face vers ton Dieu miséricordieux. Tourne ta face vers ton Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Et ton âme aura la paix. Voici une décision que tu dois prendre. Et nous devons prendre cette décision. Amen. Une décision que l'on va prendre. Allons dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 29. On va prendre une décision aujourd'hui. Ézéchiel 29, verset 2. Fils de l'homme, Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon. tourne ta face vers Pharaon. Un instant. Tourne ta face vers Pharaon. Pourquoi tu fuis Pharaon? Pourquoi tu fuis le sorcier? Pourquoi tu fuis le méchant? Pourquoi tu fuis quelqu'un qui vit qui est dans les ténèbres? Pourquoi tu le fuis? Il dit tourne ta face vers Pharaon. Et puis quoi? Roi d'Égypte. Et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Alors l'Égypte, mets ton village. Dans ton village, il y a quelqu'un qui est un pharaon, un plus fort, que tout le monde craint. Tourne ta face vers lui. Tourne ta face vers ton village. Et prophétise contre lui. Parle, prie, n'aie pas peur. Tu es un Dieu. Amen. Troisième question. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand? Les soucis sont des bagages lourds, mon frère, ma soeur. Quand les soucis d'argent, de guérison, de manque, les soucis de sortie de la misère, les soucis de manque d'assistance, les soucis du rejet de l'abandon, les soucis des impossibilités envahissent quelqu'un, cela pèse sur lui. Il peut dépérir. Amen. Il peut se suicider. Il ne faut pas se suicider. C'est ce que ton ennemi veut. Et la Bible les appelle, ils sont tellement gros que la Bible les appelle les fardeaux. Il y a aussi deux sortes de soucis. Et les soucis qui nous concernent, les problèmes que tu as, que j'ai cités, c'est pour toi-même. Ça sont les soucis. Il y a les soucis issus de la jalousie et de la méchanceté que tu as envers les gens. Tu vas te soucier parce qu'il a acheté une voiture, c'est un souci pour toi. Parce qu'il a acheté une télévision que tu n'as pas, c'est un souci pour toi. Il est bien habillé, il a porté un beau pain. Et ça, ces soucis-là sont dans les églises. Tu ne dors pas pour ça. Et si nous augmentons ces fardeaux en y ajoutant quoi? Les soucis du passé, les soucis du présent et les soucis du futur. Quels sont tes soucis, toi qui m'écoutes? Le souci de David, au temps de Saül, est que Saül en voulait à sa vie. Voilà pourquoi il a parlé des soucis. Saül en voulait à sa vie. Un roi qui a tous les militaires, tous les soldats, et qui te recherche. C'est un souci. Alors, dans sa prière, il a posé cette question à Dieu. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Il a posé cette question à Dieu. L'âme de l'homme n'accepte pas un haut niveau de la souffrance et elle quitte. Si tu ne fais rien, elle quitte.
C'est ce qu'on appelle la mort. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 30. Lisons. Allons dans Jérémie 30. Allons dans Jérémie 30. Jérémie 30, verset 17. On va écouter la parole de Dieu. Jérémie 30, verset 17. La parole de Dieu nous dit. Mais, c'est Dieu qui te parle, écoute-moi. Il dit, mais je te guérirai, je panserai tes plaies. Toi qui as des soucis. Il dit, je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car ils t'appelleront quoi? La repoussée. C'est cette Sion dont nul ne prend souci. C'est Dieu qui te dit ça. Amen. Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. C'est à cause de ton état de santé que tu as des soucis. C'est à cause de cette plaie qui est sur ton cœur que tu as des soucis. Mais il dit, je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle, il te guérit pour qu'on t'appelle la repoussée. Quelque chose comme un arbre qu'on a coupé, on n'a pas déraciné, mais on a coupé, mais ça va repousser. Amen. Amen. Toi, que personne ne regarde. Tes soucis s'arrêtent le jour où tu prendras conscience de ce que Jésus t'a dit à ce niveau-là. Tes soucis vont prendre fin. Il a dit quoi? Prenez garde aux soucis de la vie. Luc 21, verset 34. Jésus a dit. Prenez garde aux soucis de la vie. Voilà la source de maladie, ça. Prenez garde aux soucis de la vie. Et c'est lui encore qui dit, ça c'est dans Luc 21, verset 34, il a dit. Et c'est lui encore qui a dit dans 1 Pierre 5, verset 7, il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même prendra soin de vous. C'est-à-dire, prenez vos soucis là, et puis donnez-moi, mettez ça sur moi comme ça, et puis partez. Prenez vos soucis, mettez sur moi. Je m'en fous de l'odeur de vos soucis. Je m'en fous du poids de vos soucis. La longueur de vos soucis ne m'importe peu. Le nom de vos soucis, la capacité, la puissance de vos soucis, c'est pas ça que je regarde. Déposez sur moi, allez-y. Mettez vos soucis comme ça sur moi. Amen. 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 Entre nous, quand tu as des soucis qui te dépassent, quand ces soucis-là te dépassent, sur qui tu les décharges? Voilà la question. Sur qui, toi tu prends tes soucis et puis tu donnes. Mais tu as dit, on ne voit pas soucis, mais c'est qui te fatigue la tête là. C'est sur qui tu déposes ça. C'est dans le bagarre avec ton époux, ton épouse ou ton époux dans la maison, c'est ça. Tu décharges des soucis comme ça. Parce qu'il y a un problème sur toi, et tu viens à la maison, le problème là, c'est la bagarre, ou un peu bagarre. C'est comme ça que toi, tu vas décharger tes soucis. En devenant désagréable dans ton service. C'est le féticheur, c'est chez le féticheur que tu vas aller prendre ton souci pour envoyer. Et beaucoup font cela. Il est chrétien depuis des années. Il prend son problème et puis ça va donner à un sorcier qui se mêle à un sorcier. Un féticheur, on dit il est très fort, il voit bien là-bas. Et puis il va là, il donne ce problème-là. Ou bien chez l'homme, c'est à l'homme, tu déposes tes soucis. Tu connais le cœur de l'homme. Tu connais qui est l'homme. Bon. Qui a dit ces paroles que je vais prononcer? Qui a dit ça? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui a dit, venez à moi. Aujourd'hui, nous ne le voyons pas, nous croyons qu'on ne le voit pas, alors il n'est pas présent. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous avez beaucoup de soucis comme ça, accumulés sur vos têtes. Venez, envoyez-moi ce bagage-là, au lieu de le porter, donnez-moi ça. Cette charge-là. Et puis il allait plus loin. Il dit, faites savoir vos besoins par des prières, des supplications. Il veut voir quel est ton niveau d'intéressement.
quand tu vas supplier Dieu, ouais, quand tu vas te mettre à genoux là, Seigneur, je n'ai pas payé ma maison, Amen. Et puis tu t'en vas dire, c'est pas un problème encore, ce n'est même pas un problème. Mais il faut le supplier. Il dit à prier, et puis le supplier. Et puis avec des actions de grâce, il faut le supplier. C'est pour que tu y vois le degré de ta souffrance. Que toi-même tu comprennes le degré de ta souffrance. Quand tu n'es pas arrivé à ce degré-là, parce que nous avons le libre arbitre, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Amen. Il dit, ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Pourquoi tu ne mets pas dans demain, c'est le problème de demain là que tu vas prendre pour parler? Non, non, non. Est-ce que tu peux aller dans demain là pour résoudre le problème? Tu ne peux même pas aller dans le passé. Ce n'est que dans le présent que tu travailles. Jésus dit, ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Allons dans Matthieu 7, qu'on connaît. Allons dans Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 7. Matthieu 7, à partir du verset 7. Amen. Alors dans Matthieu 7, Demandez, il dit demandez. et l'on vous donnera. Voilà, ce sont des lois spirituelles, on connaît ça. Tant que tu n'as pas demandé, tu ne peux pas. Demander et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et Frappez l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui Et qui l'on frappe. ouvre à celui qui frappe. Le cœur de vous donnera Lequel de vous une pierre à une mon fils. pierre à son fils, Tu lui demandes s'il lui du pain. demande du pain, Ou s'il demande un poisson, s'il demande un poisson, lui donneras-tu un serpent. un serpent. Si donc méchant comme vous, Si homme méchant comme vous êtes, que nous sommes, vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus à forte combien plus forte raison, votre Père qui est dans les votre cieux Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses c'est votre chose, à ceux qui les lui demande. demandent. Amen. Amen. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Amen. C'est jusqu'au jour où tu considéreras ces paroles de Jésus avec foi. Tu as dit jusqu'à quand? Et c'est jusqu'au jour où les paroles de Jésus, là, tu vas considérer avec foi. Jusqu'à ce que tu sortes de l'ignorance, jusqu'à ce que tu sortes de manque de maîtrise, jusqu'à ce que tu sortes de la peur, jusqu'à ce que tu sortes de l'inacceptation de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que tu sortes de la dépendance. Parce qu'il y a des gens qui dépendent toujours des hommes, ils dépendent de Jésus-Christ. Tu refuses d'accepter Jésus. Jésus t'attend. Accepte sa parole et tu verras la suite, ce qui va se passer. Vous savez, comme je le dis toujours, la définition de la vie, c'est la résolution des problèmes. Or, un problème de la vie est un exercice que Dieu te donne. Regarde, demandez à nos parents qui ont 90 ans, causer. Il n'y a pas quelque chose qui les trouble. Ils ont vécu tellement de choses. Amen. Amen. La sagesse et la maîtrise viennent de tous ces exercices-là. La sagesse et la maîtrise de soi viennent de tous ces enseignements, de tous ces exercices que Dieu, ces enseignements que Dieu te donne. Amen. Alors, la quatrième question que David a posée, il dit, jusqu'à quand aurai-je des chagrins dans mon cœur? Nous parlons, on parle du cœur. Jusqu'à quand j'aurai des chagrins dans mon cœur? Vous savez, le cœur de l'homme peut devenir atelier de Satan ou temple de Dieu. C'est toi qui choisis. Atelier de Satan ou temple de Dieu. Pourquoi? Pourquoi il dit atelier de Satan? Tu vas comprendre quelque chose. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et les psychologues n'ont pas inventé quelque chose. La Bible a déjà dit ça. Quand on pose question à quelqu'un, il parle là, tu sais déjà s'il est méchant, il est bon, il est quoi, tu connais déjà. S'il est menteur, s'il est rapporteur, tu connais déjà. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Beaucoup de choses qui sont dans son cœur là, il cherche à vomir ça.
Et puis il est là, il cherche une occasion. Tu lui donnes un secret, et ton secret principal que tu as gardé, tu lui as fait confiance. Il trouve quelqu'un touche ce problème-là dans les causeries, il dit, hé, regardez ce problème-là, oh, puis il commence à tout vomir. Tu n'as pas demandé, tu as commencé à vomir. Voilà, ça c'est le cœur, ça. Ceux qui ne maîtrisent pas leur cœur, voilà comment ils sont. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment est ton cœur actuellement? Toi qui m'écoutes. Il est rempli de chagrin, de meurtre, de projets diaboliques, de haine, de jalousie, de rancune. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux. Amen. Et c'est pourquoi Somme 6, verset 18, pourrait dire, le verset 8, Somme 6, verset 8 dit, j'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent me font vieillir mon visage. Qui te persécute? Qui est ton persécuteur? C'est toi-même. Ce qui est dans ton cœur se reflète sur ton visage. Pour rien, c'est toi qui as figure serrée. Mais attends, le bonheur la cherche là où il y a joie, où il y a lumière. Deux choses là, c'est ça qu'il cherche. Il ne cherche pas là où il y a ténèbres. Si tu as figure serrée, vas-y. Lui, quand il vient, il voit figure serrée, il a peur, il passe. Amen. C'est toi-même qui es ton persécuteur. Et la Bible dit, l'ennemi est dans ta demeure. Ta demeure, c'est toi-même, ton corps. Ta demeure, c'est ton cœur. Pourquoi acceptes-tu de loger un meurtrier, un brigand dans ta maison? Ton cœur. Pourquoi élèves-tu un serpent dans ton corps, dans ton cœur? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? D'où vient cet étranger qui habite dans ton cœur? D'où il vient? Qui l'a accepté? C'est toi. Alors, mets-le dehors, au nom de Jésus. Ceux ou ces étrangers occupent toujours ton cœur jusqu'à ta décision finale du déguerpissement. Et c'est toi seul qui peux faire ce déguerpissement. Alors Dieu t'attend que toi-même tu les chasses de ton cœur. Ecclésiaste 12, verset 2. Lisons. Ecclésiaste, livre de la sagesse. Ecclésiaste 12, verset 2. Allons-y. Allons dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, verset 2. Lisons la parole de Dieu. Il dit quoi? Ecclésiaste 12, verset 2. Disons. C'est dans le livre de la sagesse, après Proverbe. Disons Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, verset 2. Et nous dit la parole de Dieu. Je veux qu'on dise, c'est pourquoi je mets du temps, sinon je peux réciter. Ecclésiaste 12, verset 2. Comment c'est écrit dans la Bible? Bannis de ton cœur le chagrin. Il dit quoi? Bannis de ton cœur le chagrin. Bannis de ton cœur le chagrin. Voilà, c'est le mot que je veux que tu prononces. Bannis de ton cœur le chagrin. Enlève ça. Et éloigne le mal de ton corps. Éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Voilà. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Ordonne au chagrin de sortir de toi. Et laisse Jésus prendre la place dans ton cœur. Alors, voilà la démarche. Mets ta main droite sur ton cœur. Et pendant que tu as la main droite, il faut chasser les chagrins. Et puis proclame le psaume 31, verset 10. Psaume 31, verset 10. Et puis tu proclames psaume 55, verset 3. Voilà. Toi, tu mets la main seulement sur ton cœur. Et puis, tu ordonnes au chagrin de sortir. Et tu proclames le psaume 31. Suis-moi bien. Je répète doucement pour que tu retiennes. Tu proclames le psaume. Tu proclames le psaume 31, verset 10. Tu prends le psaume 31, verset 10, et tu le proclames. Psaume 55, verset 3, et tu le proclames. Qu'est-ce que le psaume 31 nous dit? Psaume 31, verset 10, qu'est-ce qu'il nous dit?
Voilà ce que tu vas proclamer. Qui lit ça? Disons. Il dit, Psaume 31, verset 10. aie pitié de moi, Aie pitié de moi, Éternel, Éternel, car je suis dans la car je détresse. suis dans la détresse. J'ai le visage, J'ai le visage, l'âme et le cœur usés par le chagrin. brisé par le chagrin. Alors, Psaume 55, verset 3. Voilà, ça c'est la deuxième fois. Tu as mis la mèche et tu as chassé et tu proclames ces paroles. Psaume 55, verset 3. Et dis quoi? Écoute-moi Écoute-moi et réponds-moi. et réponds-moi. J'ai un ça et là J'ai un sang, je me promets ça et là, dans mon chagrin, dans mon chagrin, la et nuit, je m'agite. et je m'agite la nuit pour rien. Écoute-moi. Troisième dimanche, tu dis, demande à Jésus de remplir ton cœur. Amen. Tant que tu ne connais pas ce poison, je répète, tant que tu ne connais pas ce poison inutile que tu as accepté, tu seras toujours dans le chagrin. Amen. Amen. Ton cœur sera toujours rempli de ces choses-là. Il sera toujours dans ton cœur. La provenance de tes chagrins dort. La provenance dort bien. Pendant que toi, tu as insomnie. C'est-à-dire quelqu'un qui a provoqué ce chagrin-là, lui dort bien pendant que toi, tu as l'insomnie. Réveille-toi. Donne ton cœur à Jésus. Écoute ces paroles venant de l'Éternel. Donne ton cœur à Jésus. Quelles sont ces paroles? Jérémie 11, verset 20. On va dire ces paroles. Quelles sont ces paroles? Qui viennent de l'Éternel. Jérémie 11, verset 20, la parole de Dieu nous dit. Et tu écoutes. Il dit, mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance exercée contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Confie-lui ta cause. Amen. Ainsi que Jérémie 17, verset 10. Cinquième et dernière question de Jacob pour conclure. Amen. 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 Cinquième et dernière question de David, pardon, pour conclure. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Je prends la question, lui c'est Saïd qui le poursuit. Et moi je prends la question, jusqu'à quand nos ennemis s'élèveront-ils contre nous? Un point important est dans cette question. L'ennemi s'élève contre toi. Et il y a des gens comme ça, l'ennemi s'est élevé contre eux. Et ces gens de révélations sont continuelles et bloquent la vie, limitent la vie des enfants de Dieu. Et l'ennemi s'est élevé à toi. L'ennemi s'est élevé aujourd'hui. L'ennemi s'est élevé. Tu vas à l'église, l'ennemi s'est élevé. L'ennemi s'est élevé contre toi. L'ennemi s'est élevé. L'ennemi va s'élever toujours. L'ennemi s'élève contre toi. Aïe! Quel jour toi tu vas dormir? Alors pose la question à Dieu. Jusqu'à quand l'ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Il y a trop de révélations. L'ennemi s'est élevé contre toi. L'ennemi s'est élevé contre toi. Mais jusqu'à quand? Vous savez, qui est l'ennemi? L'ennemi est animé par le diable. Amen. L'ennemi animé par le diable a un objectif. Ne laisse pas l'ennemi atteindre son objectif. Et c'est comme ça ce monde est. Amen. C'est comme ça ce monde est. Partout, à cause de ton élévation, à cause de ta renommée, à cause des bonnes choses qu'on a dit de toi, à cause de nos richesses, à cause de nos étoiles qui brillent, à cause de nos gentillesses, les ennemis vont toujours s'élever pour nous freiner, pour nous empêcher, pour nous arrêter définitivement. Il faut retenir cela. Ne crois pas que quand tu vas prendre une bonne voie, tu vas croire que tu es libre.
l'ennemi va toujours s'élever. Ça, c'est pas une affaire des sorciers de ma famille ou pas. L'ennemi va toujours s'élever. Sinon, tout le monde allait être heureux sur la terre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on soit heureux. Mais il va s'élever. C'est pourquoi sortir de la petite classe, aller dans la grande classe est difficile. Parce qu'au milieu, il y a un problème. Il y a un combat. Amen. Amen. Alors, avant de continuer, il faut savoir une chose. Et c'est ce que Dieu a prévu pour toi, pour moi, pour nous, dans notre combat. Amen. Et c'est ce qu'il a prévu avant notre combat. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en pratiquant tout ce qu'il te dit, alors voilà la victoire qui va venir. Et le contraire de cette parole-là, mets tes ennemis au-dessus de toi. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent. C'est pourquoi dans le texte du jour, au verset 4, il a dit, accorde à mes yeux la clarté. Parce que si je n'avais pas été poursuivi par mes ennemis, je ne serais pas là aujourd'hui à connaître toutes ces vérités. Amen. Comme un jeune qui commence à travailler, que ce soit au village, partout, tout le monde fait rêve sur lui. On veut te tuer, tu as fait accident, tu as ceci, cela, tu as fait cela, on t'a mis ici, on t'a fait, tout le monde. Pourquoi? Jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi l'ennemi s'est levé contre toi. Jusqu'à ce que tu prennes conscience de ce que Dieu a mis en toi et qui dort. Lève-toi. Tu ne sais pas que Dieu a mis en toi une autorité. Tu ne sais pas. Dieu a mis en toi une autorité. Il a mis en toi quelque chose, un grand homme, un grand homme. Tu ne sais pas. Et c'est pourquoi il a dit dans Luc 10, verset 17 à 19, il vous a donné cette autorité-là. J'ai vu Satan tomber du ciel, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Il ne vous réjouissez pas, mais il sera sous vos pieds. Je vous donne autorité. Amen. Un ennemi est animé par un ou des démons. Mon frère, ma soeur, il faut savoir ça. Par des démons, un ou des démons. Or, notre combat n'est pas physique, il est spirituel. Ne regarde pas l'homme ennemi que tu découvres. Ne le regarde pas. Amen. Ne regarde pas l'homme ennemi que tu découvres. Mais chasse les démons de haine, de jalousie, de sorcellerie, de rancune, de colère, de destruction, de mort qui animent ces démons. Il y en a beaucoup. Qui animent et qui aveuglent. Amen. Sais-tu que tu es au-dessus de ton ennemi? Tu es au-dessus, tu ne sais pas. Quand on est avec Christ, on devient au-dessus, on change de niveau. On est au-dessus de toute l'organisation de Satan. Amen. Et la Bible dit, celui qui est là, celui qui est avec toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il dit, ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux, tes ennemis. Accepte les Écritures, la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Accepte-la. Que la Bible ne s'éloigne pas de toi. Amen. Ne range pas la Bible. Elle ne s'éloigne pas de toi. Accepte Jésus, qui est la parole de Dieu. Et tu seras sauvé, tu seras affranchi.
La parole fait connaître la vérité et la liberté de l'homme. Elle fait connaître la vérité qui libère l'homme. Donne ta vie à Jésus. Amen. Alors pour conclure, tout ce que tu as écouté aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous sommes posés 5 questions. Selon la prière de David. Ces 5 questions renferment 5 points. 5 points importants que nous devons retenir pour prier. L'oubli de l'Éternel. Premier point. Deuxième point, l'Éternel cache sa face. Troisième point, les soucis. Quatrième point, les chagrins dans le cœur. Cinquième point, l'ennemi s'élève contre toi, contre moi. Tout cela s'arrête quand on a Jésus. Jusqu'à l'acceptation des principes de Jésus, tout ça s'arrête. Ça s'arrête jusqu'à notre prise de conscience des situations que nous vivons. Alors ça va s'arrêter. Il ne faut pas se suicider. Donne ta vie à Jésus. Et accepte-le. En acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus t'aime quel que soit ce que tu es. Jésus t'aime. Tu as écouté cette parole aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te soutienne. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Tu as écouté cette parole qui a pour thème jusqu'à quand. Et voilà les prières que tu vas faire, les 7 prières, jusqu'à quand. Première prière, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Et tu prends ta Bible, tu prends Isaïe 49, verset 15, tu proclames ça. Et tu as fini de proclamer, Psaume 31, verset 12, 13, tu proclames aussi. Et puis tu dis, la réussite, le bonheur, l'élévation spirituelle, la richesse, la joie de vivre, la paix m'ont abandonné et oublié. Sors-moi de ce gouffre au nom de Jésus. Je sors des oubliettes et des cachots du diable au nom de Jésus. Ça, c'est la première prière. Deuxième prière. Jusqu'à quand, Éternel, me cacheras-tu ta face? Tu prends le psaume 27, verset 8, 9, et tu le proclames. Tu prends le psaume 4, verset 7, tu proclames. Et tu dis, quand tu as fini de proclamer, tu dis, Seigneur éternel, loin de ta face, je ne suis rien. Tourne vers moi ton regard de miséricorde et vois la prison spirituelle dans laquelle je suis. Vois mes souffrances. Vois ce niveau de ma pauvreté. Vois la maladie qui est en train de me détruire. Vois toutes les privations et injustices dans ma vie. Délivre-moi au nom de Jésus. Troisième prière. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Tu as dit dans ta parole, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même, j'en prends soin. J'en prendrai soin.
Voici mes soucis. Je veux sortir de la pauvreté. Je suis sans cesse dans un combat spirituel. Mes ennemis en veulent à ma vie. Tu n'écoutes pas mes lamentations et mes cris que me font pousser mes ennemis. Il y a une séparation entre l'abondance de vie et moi. Viens à mon secours. Je te donne tous ces soucis au nom de Jésus. Quatrième prière. Jusqu'à quand aurais-je des chagrins dans mon cœur? La question, tu poses ces questions, toutes ces questions. La quatrième question. Jusqu'à quand aurais-je des chagrins dans mon cœur? Éternel, vois ma misère et mes peines. Pardonne tous mes péchés. Puis tu proclames Somme 25, verset 18. Somme 25, verset 18. Pardonne tous mes péchés. Éternel, libère mon cœur et efface tous les chagrins qui me détruisent au nom de Jésus. Cinquième prière. Jusqu'à quand mes ennemis se lèveront-ils contre moi? Que tous ceux ou celles qui se lèvent contre moi n'atteignent jamais leur objectif au nom de Jésus. J'annule tous les projets de mort contre moi au nom de Jésus. Et tu proclames Psaume 35, verset 26. Je répète, Psaume 35, verset 26. Sixième prière. Seigneur Jésus, je mets en tes mains mes oubliettes diaboliques. Je mets entre tes mains mes cachots. Je mets entre tes mains mes soucis. Je mets entre tes mains mes chagrins. Je mets entre tes mains tous mes ennemis qui se lèvent contre moi. Pour que tu t'en occupes pour ma liberté définitive au nom de Jésus. Pour que tu t'en occupes pour ma liberté définitive au nom de Jésus. Septième prière, dernière prière. Seigneur Jésus, je reconnais tous tes bienfaits et te dis merci pour ma délivrance au nom de Jésus. Amen. Père, ce matin, ton enfant a écouté. Ton enfant a écouté ce message aujourd'hui. Dieu des dieux, puissance des puissances, force des forces, gloire des gloires. Délivre-le de toutes ces cachettes, de toutes ces oubliettes diaboliques au nom de Jésus. Détruis tous ces cachots. Détruis partout où on a caché son bonheur, sa vie. On a caché tout ce qui lui appartient. On a caché sa vie, on a caché son âme. Que ces cachots-là soient brisés et que son âme sorte au nom de Jésus. Papa, par le sang de Jésus, efface tous les soucis et les chagrins de son cœur au nom de Jésus. Que tous ces ennemis qui se lèvent contre eux tombent au nom de Jésus. Libère ton enfant. Donne vie à ton enfant de manière définitive, papa, au nom de Jésus. Amen. Merci.